Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, à 10 jours des présidentielles américaines, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera, c'est la gauche et l'ultra-gauche qui rassurent Moody's. Oui. Il y a un petit suspense concernant le maintien ou non de la note de la France par Moody's à double A2, ce qui correspond plus ou moins à un 18 sur 20. Et si on était avec perspective négative, ça voudrait dire du 17,5. Mais Moody's a toutes les raisons de se montrer rassuré et rassurant sur la soutenabilité de la dette française, car ces 15 derniers jours ont démontré l'incroyable créativité de nos députés pour proposer de nouvelles taxes et nouveaux impôts. Et là, on doit finalement une fière chandelle à l'ultra-gauche confiscatoire, puisqu'il y a eu plus de 100 propositions de hausse de taxes, d'impôts, de suppression de niches fiscales. Et alors la dernière en date, la fiscalité féministe. Alors vous savez qu'en cas de divorce et de pension, ce que verse le mari à l'épouse, qui a éventuellement la garde des enfants, ces sommes sont déductibles des impôts. Et en effet, le mari qui verse n'a plus cet argent dont il ne tirera évidemment aucun bénéfice. Et son épouse qui reçoit ces sommes, elle, est fiscalisée parce qu'il s'agit de quelque chose d'assimilable à un revenu. Eh bien, figurez-vous que la fiscalité féministe priverait le mari qui verse la pension de cette exonération d'impôt sur une somme qu'il verse. Et l'épouse, elle, par contre, recevrait cet argent déjà imposé. Et elle, donc, ça serait à 100% une somme exploitable. Et bien sûr, coucou au généreux mari qui paye et qui, en plus de ça, assumerait la charge fiscale. Bon, je pourrais développer encore pendant des heures tous les amendements divers et variés qui envisagent d'alourdir, par exemple, la taxe carbone, de rehausser le coût de la carte grise, les frais de mutation, autrement dit donc les frais de notaire, mais en fait non, c'est bien l'argent que l'on verse à l'État, la taxe sur l'acquisition d'un bien immobilier, bon, ce qui veut dire que si vous revendez avant 2 ans, de toute façon, vous ne reverrez pas votre argent. L'immobilier, comme vous le savez, est un petit peu en panne depuis plus de 2 ans et une remontée de taux qui malheureusement s'avère persistante. On a de nouveau un 10 ans français au-delà des 3%, un 10 ans américain au-delà de 4,25. Mais attention, la remontée des taux au-delà de 3% en France n'a rien à voir avec l'inquiétude provoquée par notre dette. Non, c'est un mouvement général et tous les bateaux remontent avec la marée, et cette marée monte plus vite en fait aux États-Unis qu'elle ne monte en Europe, parce que c'est aux États-Unis qu'on a des craintes inflationnistes. Je vous rappelle un petit peu le principe, c'est que si effectivement M. Trump est en avance dans les sondages et qu'il applique son programme, moins d'impôts égale moins de recettes fiscales égale plus de déficit. Et deuxièmement, il voudrait par contre alourdir les droits de douane sur des produits importés dans un but avoué de protection de la production américaine et de souveraineté, de relocalisation de la production qui coûtera évidemment
plus cher. Si c'est Kamala Harris, eh bien elle va au contraire remonter les impôts. Compter sur les entreprises américaines, si elles se font matraquer, pour répercuter les hausses d'impôts aux consommateurs. Donc dans un cas comme dans l'autre, on est bien dans un scénario inflationniste. Alors, je lis les commentaires, je n'ai strictement aucune sympathie pour Donald Trump. Le personnage, je ne vous le décris pas, vous le connaissez. La liste de ses défauts occuperait plus qu'une clé USB de 512 gigas. C'est un mufle, c'est un menteur, un affabulateur. Bref, cette personne n'inspire évidemment aucune sympathie. Je regarde simplement ce qu'il compte faire et j'essaie de rester un peu factuel. Et dans le factuel, on voit un petit peu comment tourne la campagne des démocrates. Ils n'ont même pas de programme. Leur seul programme, c'est de faire battre Trump, comme si c'était lui qui était au pouvoir et qu'il fallait l'enchasser parce qu'il serait responsable de l'inflation ou de la baisse de morale des ménages américains. Alors que l'inflation, elle s'est développée sous Biden. Et elle a même donné lieu donc aux fameuses IRA, donc un plan pour justement combattre l'inflation, mais qui a considérablement creusé la dette américaine, même si au final on observe que ça a soutenu la croissance, mais si on investit 3 $ pour faire $1 de PIB, je vous le répète, ça s'appelle de la cavalerie, et généralement ça se termine très mal. Donc les marchés sont un petit peu dans l'incertitude et ça se traduit cette semaine par une consolidation relativement modeste du CAC de 0,9% dans des volumes totalement anémiques. Et aux États-Unis, on s'en va vers une semaine où finalement il n'y aura pas vraiment de tendance. L'attentisme domine et c'est peut-être pourquoi une rotation sectorielle est en train de s'opérer au profit des métaux précieux. Alors bien sûr, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire concernant la création d'une monnaie adossée à l'or au sommet des BRICS, mais là aussi c'est tactique. Les BRICS ne pouvaient pas faire d'annonce avant de savoir qui sera le prochain président américain. Sera-t-il plus ou moins hostile à l'Asie, à la Chine, aux BRICS ? Bien ça, réponse dans maintenant 10 jours. Néanmoins, Vladimir Poutine, dans son discours final, et je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine, je le précise, exhorte les membres des BRICS à opérer les transactions bilatérales dans leur propre devise et de contourner le dollar. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.